toutes et bienvenue pour le jeu vidéo. Même les jours fériés, on est là. Et oui, c'est Westrack Radio. Et aujourd'hui, nous avons plein de trucs du Hey Divers 2 et pas Hey Drivers. Parce que j'en parle à l'antenne en off. On va parler de Activision, on va parler aussi de la NorthCon qui était là au Havre. Et on va présenter les gens de cette arène. Qui est dans cette arène aujourd'hui? Et nous avons en face de moi, plus fort que Jack Black, plus fort que Bowser, comme disait Julie, Corentin, comment ça va? Jack Black. Pour l'instant, j'ai les cheveux courts, donc du coup, ça marche plus le coup de là, Jack c'est Black. Jack White. Non, mais là, vous saviez qu'il s'appelait Jacob et pas Jack. Ah, ça, c'est une bonne. Franchement, bravo, ça, c'est bien ça. Non, c'est très bien. Son nom de famille, c'est bien Black, mais à la base, il s'appelle Jacob et il a utilisé le surnom de Jack pour son nom de scène. Oh, ça c'est une très bonne anecdote. Et nous avons à côté de moi, à ma gauche, le return, le retour. Le retour une semaine sur deux. En fait, c'est un rolling gag, je sais quoi, on va faire le retour. C'est encore 40 000 retours. Moi, comme j'aime le dire, je suis autant présente que Antoine Daniel sur YouTube à une époque. Moi, c'est Julie qui est avec moi, ça va ou quoi? Ah, ça va nickel, et toi? Ça va, on est là. On est là, moi je suis de retour après une bonne semaine en Picardie. Ah oui, la Picardie, ah ouais. J'étais voir ma copine. C'est à côté ça, en plus, c'est Ouais, c'est à 3 heures de route. Ouais, c'est à côté. On va pas aussi de Call of Duty d'ailleurs, on va parler de plein de trucs, tout ça dans le journal du... Jeux vidéo, évidemment. Ah oui, je savais même pas qui choisir en fait et ça... Ah ouais, j'ai dit direct. Désolé Corentin. Êtes-vous prêts? Are you ready for Yes. Hey Divers 2? On va en parler. Yes, Captain. Parce que Hey Divers 2, vous avez tous entendu ça. Il y a eu un backlash, comme on dit. Un retour de bâton. Pourquoi je dis backlash? Parce qu'il y a eu un truc au catch qui s'appelait Backlash France. Enfin, c'est pour ça. Alors, je prends un article d'Insider Gaming. PlayStation confirme que la mise à jour de PSN de Hey Divers 2 n'aura pas lieu. Après quelques jours de négativité contre Hey Divers 2, PlayStation a confirmé le changement de liaison de compte dont on parle pour le jeu et ne poursuivra pas sur PC. Initialement prévu peut arriver aujourd'hui. Je pense qu'il va peut-être falloir réexpliquer la situation. Ouais, je dis l'article et après on fera un contexte, bien évidemment. Parce qu'en fait, ça explique tout, hein, c'est pour ça. Alors, les joueurs, donc ça incitait en fait, donc la nouvelle mise à jour aurait obligé les joueurs PC à créer un compte PSN et le lier pour jouer à Hey Divers 2. L'un des plus grandes préoccupations était que l'encombrement des pays ne faisait pas partie du PlayStation Network, ce qui les bloquait effectivement de jouer à Hey Divers 2 une fois la mise à jour abandonnée. Et ça, c'est vrai que c'est chaud ça, mais on en parlera après. On va faire un gros débat et on va être chaud. Nous sommes encore en train d'apprendre. Dans une courte déclaration publiée sur Twitter, les représentants de PlayStation ont confirmé, et je les cite: fans de Hey Divers 2, nous avons entendu vos commentaires sur la mise à jour de liaison de compte. Hey Divers 2 est la mise à jour du 6 mai qui est nécessaire la liaison de des comptes Steam et PlayStation Network pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs actuels à partir du 30 mai n'ira pas de l'avant. Nous sommes encore en train d'apprendre ce qui convient le mieux aux joueurs PC. Et vos commentaires ont été inestimables. Merci encore pour votre soutien. Continuez à Hey Divers 2 et vous nous tiendrons au courant des projets futurs. J'aimerais juste faire une parenthèse pour dire que du coup je pense que tu vas venir, mais il y a eu du review bombing après, il en parle vite. C'est ce que j'allais dire, c'est que 100 000 critiques négatives sur Steam. 200 000. C'est jusqu'à 200 000 voire même 260 000 critiques. Donc ça a remonté encore pour abaisser le jeu juste parce qu'il fallait faire un compte PSN. Alors c'est plus compliqué que ça parce que c'est les développeurs du jeu qui ont incité au review bombing du. Mais moi personnellement j'ai l'impression de voir une crise d'enfants pourri gâtés dans le magasin de jouets qui pleurent devant leur jouet parce que leurs parents veulent pas leur acheter. Mais moi enfin, c'est puéril et surtout en arriver à ce stade d'aller critiquer et balancer sur les réseaux sociaux que le jeu fallait le boycotter juste parce que la connexion au PlayStation Network. Mais en soi l'éditeur c'est PlayStation, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ils font ce qu'ils veulent. Et le truc qui est bien avec ce truc là du PSN, c'est que ça aurait lié le hardware PlayStation
et le Hardware PC réunis un peu comme Xbox. Et ça aurait été super bien. Mais là, moi, où ça me gêne, c'est le fait de dire que les joueurs PC refusent le PlayStation Network. Par contre, ils ont aucun problème à faire Un compte Microsoft. un compte Microsoft et à payer un abonnement pour le Game Pass. Je me permets, mais le truc c'est que déjà à la base Microsoft c'est eux qui ont le monopole sur le PC parce que c'est eux qui ont fait Microsoft et Microsoft c'est Windows. l'OS, c'est l'OS le plus répandu. Tu Et sais le truc, que et le truc c'est que en général dès que tu te crées un compte ils te disent oui mais t'incitent. si vous voulez jouer à des jeux il y a le Game Pass etc et du coup forcément tu dis oh bah des jeux gratuits. tu Bah, sais je que tu prends. peux faire, tu sais que tu peux installer Windows sans avoir de compte Ah, Microsoft. je suis bien Et consciente. tu sais que tu peux demander à l'achat dans un magasin d'installer un autre OS que Windows si t'as Eh pas ouais. envie Mais d'utiliser je Windows. je suis bien consciente sauf Linux, que bien sûr. le truc c'est que Ou l'un ou l'autre, hein, c'est de Ou toute façon, Ubuntu par exemple. ça reste l'environnement c'est du Linux de Linux, manière. c'est Ubuntu Linux. Mais Ouais, c'est tous du c'est un Linux, dérivé de c'est Linux. tous du Linux. Windows Mais, et Linux. Hein. mais- C'est la base de Windows, c'est Linux. Mais Faut le préciser. truc, c'est que en général, les gens qui achètent un PC, c'est soit pour jouer, soit pour faire de la bureautique, soit les deux. Donc en général, dans tous les cas, ils vont s'en foutre de l'OS. Et en général, les gens ils vont quand même se créer un compte Microsoft parce que dès le début, en tout cas depuis des années maintenant, ils te disent ouais créez-vous un compte Microsoft, c'est plus simple. Et du coup les gens ils sont je vais créer un compte Microsoft et du coup voilà. Là je parle d'utilisateur moyen qui n'y connaît pas grand chose et qui du coup fait juste pour Oui, de sauf que faire un compte, sauf que dans notre cas, on parle pas d'utilisateurs moyens, on parle d'utilisateurs qui vont jusqu'à créer leur propre PC pour pouvoir profiter de la meilleure capacité de jeu. Et donc du coup, ils s'y connaissent forcément un peu et ils ont forcément la capacité de pouvoir créer, de pouvoir installer Windows sans faire de compte Microsoft s'ils le souhaitaient. Comme moi par exemple, j'ai pas de compte Microsoft sur mon Windows, ça je peux vous le dire. Exactement. Par exemple. Pareil pour moi. Bon, ce qui est dommage quand tu vas sur Windows, et ça je le redirai toujours, c'est avec le 11, parce que le 10, je l'avais pas trop problème avec le 10 et le 8. C'est quand, quand tu vas sur Windows Store Mais- du 11, t'es obligé de mettre un compte. Mais alors, dans ce cas-là, Pas vraiment, tu peux faire un compte local. Alors, dans ce cas-là, je vais aussi faire une autre comparaison. On parle du fait que les joueurs PC se refusent à l'environnement PlayStation. Déjà, c'est un caprice en soi qui est incompréhensible et irraisonnable parce que c'est complètement C'est ridicule. dommage, réellement c'est dommage. Tandis que nous, de notre côté sur PlayStation, nous sommes obligés de faire des comptes Microsoft pour pouvoir accéder Sea of Thieves, par exemple. à leurs jeux qui sont portés sur PlayStation. Les quatre derniers jeux qui ont été portés par Xbox sur PlayStation, nous sommes obligés d'avoir un compte Microsoft pour pouvoir y jouer. On prend l'exemple de Sea of Thieves, qui est récemment qu'on a testé, Corentin, on était obligé de mettre ton compte. Parce que moi j'ai un compte Xbox, toi t'en avais pas. Mais Si j'en avais un, mais je l'utilisais plus depuis un bail. Mais t'as utilisé ton compte Xbox, on était obligé, en fait, on était obligé de se connecter. Nous sommes obligés chez de nous Xbox connecter pour jouer au chez jeu. Microsoft, donc du coup Xbox. Ils ont Et- été malins sur ça. Et Ils ont je ne été très pense malins. pas, et je ne pense pas avoir vu un soulevé de colère chez les joueurs PlayStation pour avoir à faire un compte Microsoft pour pouvoir jouer sur Minecraft, PlayStation. c'est la même chose aussi pour Minecraft. Minecraft, c'est pareil. On est sur le même truc. Après, je peux comprendre un peu les joueurs, c'est dans le sens où on a déjà eu d'autres jeux comme les Spider-Man, etc., qui ont été édités par Sony, si j'ai pas de conneries. Spider-Man, oui, bah ça appartient à Bah, Sony. en fait, le truc, c'est que les jeux tels que Spider-Man, etc., donc les autres jeux de Sony, n'ont pas eu cette fonctionnalité du se connecter au PSN. Donc, je sais pas si c'est parce que du coup, c'est des jeux solo principalement. C'est parce que c'est du jeu solo principalement. En fait, Sony, ça ils nécessite apprennent. pas la connexion. C'est ce qu'on a eu dans l'article que vous avez Et, vu précédemment. Sony apprend. Il commence à apprendre un petit peu. J'ai vu une nouvelle info il y a moins d'une heure. Certaines personnes avaient déclaré sur les réseaux sociaux qu'ils annulaient leur précommande pour la sortie de Ghost of Tsushima qui sort dans la semaine prochaine, je crois. Ouais, en effet. Sur PC, et en fait ils disaient que étant donné la marche de Sony actuelle qui était de instaurer une connexion obligatoire au PSN, ils voulaient supprimer leur précommande et ne pas acheter le jeu parce qu'ils considéraient ça complètement impensable, sarcasme, de faire un compte PSN pour pouvoir jouer à un jeu sur PC. Et donc du coup, Sucker Punch leur a répondu que si vous n'êtes pas obligé de faire un compte PlayStation pour pouvoir jouer sur PC, la seule chose qu'il faudra faire, c'est si vous voulez jouer en ligne, il vous faudra un compte PSN obligatoire. Si vous n'êtes pas obligé d'en faire un pour jouer en solo, par contre en ligne, il est
il est obligatoire. Je crois qu'il y a un Oui, mode ouais. en ligne sur Ghoshima d'ailleurs. En plus, je sais plus comment. Bah, c'est ce qu'il vient de C'est ce que je suis en train Non, mais d'expliquer. le mode en ligne, comment il s'appelle déjà? Mode légende. Mode légende, voilà. Donc c'est pour le mode légende. Mais oui, mais moi personnellement, je trouve ça. Je savais même pas que le mode légende arrive sur PC. d'ailleurs. Je trouve savais ça, même pas. je trouve ça dommage parce que ça fait que à peine quelques années que qu'il y a enfin des exclusivités qui sont apportées sur PC ou sur d'autres plateformes. Enfin, d'autres plateformes c'est encore plus récent. Sur PC ça Mais va, mais sur vraiment moi, je d'autres trouvais- plateformes comme par exemple jeux Sony sur Microsoft et vice versa. Et le Mm. truc c'est que genre c'est autant fermé quoi. Moi, de mon côté, ça me paraissait logique que Sony impose une connexion Ouais. chez leur service, puisque c'est une réponse à la stratégie commerciale de Xbox qui est de garder les exclusivités en achetant les studios tierces du coup, et de supprimer les jeux sur les autres consoles. On se retrouve finalement avec des exclusivités qui sont Day One Game Pass, mais qui donc du coup ne sont que disponibles sur le Game Pass. Comme je disais, Game Pass qui est compatible avec PC et Xbox voilà, du comme, coup. comme je disais, c'est réunir les plateformes. Sony veut faire la même chose. Et vous savez qu'il y a des jeux en ligne chez Sony, c'est le PSN. Et en fait, si vous mettez le PSN sur PC pour un jeu online, par exemple Ghoshima Legend, c'est que ça sera plus facile pour la communication entre les joueurs PlayStation et les joueurs PC. C'est ça qui était, à mon avis, pense, On a bien le vu principe de PlayStation. On a bien vu lorsqu'on faisait du crossplay que les connexions avec les autres joueurs avaient une certaine latence, ce qui nous empêchait Rainbow Six, par Rainbow exemple. Six. Lorsqu'on fait du crossplay avec d'autres joueurs sur d'autres consoles, la connexion étant beaucoup plus lente et donc du coup la synchronisation n'étant pas optimale, nous perdons la capacité de pouvoir avoir du jeu en temps réel et donc du coup il y a quelqu'un qui aura forcément 1 ou 2 secondes d'avance et qui aura un avantage particulier. Voilà, on peut clore le petit débat sur ça. Moi je clôt le débat par le fait que j'attends que Sony mette le PS Plus sur PC. Voilà. Et on va faire un D'ailleurs, truc, oui, ouais. petit rappel, le PS Plus n'est pas obligatoire pour C'est y jouer. gratuit. Oui, c'est on gratuit. rappelle, On demande juste de lier un compte PSN à un compte Steam. Nous, On ne c'est vous payant. demande C'est pas grand chose. On ne vous demande pas de payer un abonnement PlayStation Plus pour pouvoir accéder au multijoueur de Helldivers. Et nous, c'est payant, sur le côté de PlayStation. J'avoue, vous étiez Par contre, fait carotter. Je vais juste faire un Xbox, c'est pareil. je vais faire un petit éclaircissement concernant les fameux pays qui ont perdu le jeu sur la plateforme Steam. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que PlayStation imposait la connexion au PSN, ce qui fait que du coup, les joueurs devaient créer un compte PlayStation pour pouvoir y accéder. Or, les 177 pays mentionnés ne sont pas couverts par le réseau PlayStation Ils ont pas le PlayStation PSN. Network. C'est pour ça en fait. Et Steam, donc du coup, plutôt que de laisser un jeu vacant qui peut être acheté mais qui ne pourra pas être joué, Ils l'ont viré. a pris la décision de supprimer ce jeu des 177 pays en question pour éviter ce genre Et de je pense problème. que ça a pesé dans la balance de chez Sony, je pense aussi. à Et mon avis. c'est important à savoir aussi, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui a peut-être pesé dans la balance, c'est que en fait les droits de rétractation sur Steam sont un peu spéciaux parce que tu peux te faire rembourser un jeu seulement si tu as joué 2 heures et en moins de 2 semaines après l'achat. Sauf que le truc c'est que dès qu'il y a des énormes importants changements de politique, tu peux te permettre de demander un remboursement et dans ces cas Steam te rembourse le jeu. Mais Et du coup, ce qui fait que les gens qui ont appris la nouvelle et que le jeu n'était plus disponible dans ces pays-là, forcément, ils ont demandé un remboursement et du coup, déjà, ils perdent de bénéfices. déjà, je mentionnerai juste que la pratique du review bombing, c'est un comportement d'enfant pourri gâté, C'est dommage. immature, complètement ridicule. Franchement, arrêtez de faire ça. C'est on l'a complètement stupide et vous passez pour des Ouais. nuls. On l'a vu avec The Last of Us. Pour être poli. Des Pour nerds, pour comme on rester dit. poli. Des Attends, The nerds, Last of Us, ça. c'est fait review bombing. Eh ouais, Oui. The Last of Us 2. C'est fait The review, Last of Us c'est fait deux. review Review bombing bombing. par les Par la communauté, malheureusement. Pas non plus la communauté, mais un peu les gens. par les Non, The Last par of les Us. extrémistes par les extrémistes transphobes. Voilà, en Attends, général. The Last Et of Us 2 ouais. normal ou The Last of Us partie 2 remake? Enfin, remaster. Les deux, l'un Ah, ou l'autre. les deux. Mais dès que The Last of 2020. Us partie 2, en fait, quand il est sorti, c'est fait review bombing parce que le jeu incluait des personnes trans ou orientations sexuelles différentes. Comme Donc, Ellie, du par coup, exemple. Comme donc- Ellie qui est lesbienne. Donc du Ouais, coup, ça. une grosse partie de la communauté est allée crier sur les réseaux sociaux C'est dommage. et, Plus menacer le développeur. et a menacé de mort les développeurs et les ça, directeurs du studio. C'est très grave, mais. C'est, comment on dit, Donc c'est- encore une fois, un comportement c'est- complètement immature et ridicule. C'est chaud, quoi. Et puéril. C'est, comment on dit, Et c'est- faire passer la communauté des joueurs pour des enfants ridicules. Alors qu'on est mieux que ça. stupides. Ouais, on est- Attends, je sais pas si tu Apprenez vas en parler à mieux vous comporter. dans tes articles, mais le truc sur Stellar Blade.
la pétition sur Stellar Blade. Tu vas en parler aujourd'hui ou pas? Stellar Blade. Ah, Tu sais, j'en la avais parlé, pétition. j'en avais Oui, entendu parler. J'ai entendu parler ça. Stellar Blade, on peut en parler maintenant si tu veux. vite fait, mais, Du coup, je vais en parler vite fait. Alors, ça va être très rapide. Mais du coup, dans les comportements de joueurs puérils et immatures, c'est que les joueurs de Stellar Blade, enfin, un groupe de joueurs de Stellar Blade, donc on Quentin fait- aime le jeu. 45 000. les 45 000, ils ont fait une pétition sur change.org pour demander à ce que les censures, surtout au niveau vestimentaire du personnage principal, soient enlevées et que du coup, il y ait plus de peau sur le personnage principal. Est-ce que tu as vu etc. les comparaisons de censure avant après, parce que moi ça me fait beaucoup rire. J'ai pas spécialement vu. En fait, genre j'ai essayé de faire mes comparaisons moi-même, sauf que j'ai pas spécialement vu de changement. Entre En fait, Stellar et la comparaison, elle se fait surtout sur 3% de tissu qui a été rajouté. Juste au niveau de la poitrine, c'est absolument tout. C'est pour ça qu'en c'est fait. ridicule. Voilà, ridicule. c'est exactement ça en En fait. parlant d'héroïne, on va On passer. disait aussi également que du coup une tenue ne change pas le gameplay. Voilà, Voilà. je C'est préfère vrai. le rappeler et que merci de faire passer la communauté des gamers pour des pervers alors que Et on le n'est physique pas d'un tous comme ça. personnage ne change pas le gameplay, ne change pas l'histoire. Exactement, je suis bien d'accord. Le Voilà. jeu est On va- très bien. moi, J'y ai pas joué, mais de ce que j'ai vu, il est incroyable. Ah, Corentin, il a signé 45 heures de jeu. Hein. Ouais, il nous a dit hier Il y qu'il a voulait trois, platine. en fait, il y a trois fins différentes à obtenir et je suis en train de Moi, ça faire me- ma troisième partie pour terminer la dernière fin. Moi, ça me fait beaucoup penser à Nier Automata dans le style de jeu. Et donc, on va changer. On va passer d'une autre héroïne à une autre. On va passer à Lara Croft. Oh, Le Lara sujet, Croft. vous êtes prêts? On Vas-y. va parler de Tomb Raider. Le nouveau Tomb Raider, Insider Gaming aussi. Le nouveau jeu Tomb Raider sera un monde ouvert, pris ton temps. Oh, peu de bien. Donc le prochain Tomb Raider est en cours de développement et une nouvelle revendication contient des informations préliminaires sur le jeu. Selon V. Scooper, un utilisateur de Twitter, donc X, Cross comme on dit chez nous, ayant un Cross, historique comme on de dit aux scoop États-Unis, passé, le Excuse-moi, prochain... j'ai eu un éclat de rire. Ouais, il a dit Cross comme ça, Cross. J'ai eu un éclat de rire intense. Bon, Ouais, pareil. revenons. Je disais quoi? Sera un jeu à monde ouvert. Attends, ayant des scoops passés, le prochain jeu Tomb Raider sera un monde ouvert, entièrement ouvert. En plus du monde ouvert, le jeu se déroulera en Inde. Voilà, on a eu ce truc-là en Inde, ouais. Avec des vastes paysages, l'utilisation gratuite de la moto, du parachute et des méthodes de traversée communes de Lara Croft pour naviguer sans restriction sur une grande carte et ses défis, ont-ils déclaré dans leur message. Ils ont doublé leur affirmation en affirmant que plus d'informations sur le nouveau jeu devraient être disponibles bientôt. Enfin, ils ont déclaré que le jeu est censé sortir dans moins d'un an et il n'y a pas de retard. Donc ça veut dire 2025 Moi, quoi. ça me paraît bizarre quand même, et ça peut paraître assez étrange quand même d'avoir un Tomb Raider en monde complètement ouvert La avec même. une liberté d'exploration Après, oublie pas pareille. que c'est Amazon. Je crois que c'est Amazon qui fait. Oui, ça a On été avait parlé racheté. de ça. Oui, ça a été racheté par Amazon il y a quelques mois. Je l'avais. Donc une nouvelle mentionné. direction, je pense. Il devait y avoir une Mais, nouvelle direction. Mais en fait, c'est pour faire la comparaison avec les 3 derniers titres de Tomb Raider qui sont sortis, ceux de Square Enix. Ouais. Ils étaient en semi-ouvert, c'est-à-dire que on avait les zones dans lesquelles on pouvait, dans lesquelles on devait explorer, mais c'était des zones assez restreintes dans lesquelles on avait une liberté d'exploration, et une fois qu'on avait tout exploré, on pouvait se rendre à la fin de la zone et continuer l'histoire. Là, on parle quand même d'un jeu basé sur Lara Croft, Tomb Raider, dans un monde ouvert où l'obligation d'explorer... Enfin, c'est pas spécialement une obligation, mais c'est juste que l'option de pouvoir explorer un monde sera complètement arbitraire de la part du joueur. C'est-à-dire que je vois ça comme un Assassin's Creed en fait, où on est complètement libre de se rendre à n'importe quel endroit un peu sur comme la map. Mirror's Edge. Je sais pas si vous savez Mirror's Edge, j'avais vu Ouais, la mais même Rosé, chose. j'étais bien. On peut se rendre à n'importe quel endroit sur la map et faire absolument tout ce qu'on veut dans n'importe quel ordre. Je me demande qu'est-ce qui va se passer au niveau de la linéarité La linéaire. Ouais, le côté linéaire. Mais moi, Compliqué. du jeu en fait, puisque le principe d'un Tomb Raider c'est que ce soit linéaire en fait. Ouais. c'est un peu Uncharted. Les premiers jeux Tomb Raider étaient des couloirs. Les jeux les plus aboutis sont maintenant des espèces de semi-ouverts en semi-couloir, semi-ouvert où on offre une possibilité de revenir en arrière, mais avec une obligation d'aller vers l'avant. Ouais. Là, dans ce jeu-là, on n'aurait pas l'obligation d'aller vers l'avant, on n'aurait pas l'obligation non plus de revenir en arrière. On pourrait faire absolument tout ce qu'on veut, même aller dans le ciel. Moi, Pour imager, hein, mais
Moi, se perdrait en fait dans un univers pareil. Moi, je vous avoue, je suis pas fan. Réellement, je suis pas fan. Déjà, les mondes ouverts, j'aime bien, mais quand tu regardes MGS5, par exemple, j'ai fait MGS5. Toi, je sais que t'as kiffé MGS5. En fait, MGS5, il est différent d'un monde ouvert puisque les terrains sont basés sur des missions sur des zones fermées. C'est-à-dire qu'en fait, t'as quand même une restriction qui te donne une indication où est-ce que tu peux aller. Mais est-ce qu'ils vont pas se péter la gueule avec ce truc-là? Parce que regarde, je prends l'exemple de MGS5, mais Mirror's Edge. Je sais pas si vous avez joué à Mirror's Catalyst. Oui, vite fait, ouais. Catalyst, vous avez joué à Catalyst? Vous souvenez de Mirror's Catalyst, le grand retour de Face, le grand retour de la Yamakasi. Et au final, il s'est passé quoi? Le jeu, il s'est pété la gueule. Bah oui. On prend l'exemple de Ghost Recon. Ghost Recon, il a eu quoi? Pour moi, Ghost Recon, certes, j'ai joué avec tous mes potes. Wildlands et Breakpoint. Ils se sont pété la gueule. Ils ont tué la licence. C'est exactement ce que je disais. En fait, on se perd dans un monde qui oui. nous offre beaucoup trop de liberté. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller. Là, et en fait, on se contente juste à tourner en rond, à attendre que quelque chose arrive en espérant un événement particulier. Et là, ce jeu-là, certes, on l'aura. Je pense qu'on l'aura en test. On testera ça pour vous dire quand il sortira, quand il y aura une annonce. Mais là, ça me fait peur. Réellement, ça me fait peur, moi. Je vais être honnête, c'est qu'en fait, là, le truc, c'est qu'il y a une grande course du meilleur jeu en monde ouvert. Et le truc, c'est qu'on s'y perd beaucoup trop, c'est qu'il y a déjà beaucoup trop de licences en monde ouvert. Et le truc, c'est que adapter des jeux comme ça dans un tel style de jeu, c'est un pari risqué. C'est un pari risqué parce qu'à tout moment, ils peuvent faire des trucs incroyables en mode genre tu peux sauter partout, tu peux. Pour moi. Tout et tout. Mais le truc, c'est que là, Tomb Raider, on était habitué à du linéaire. Le truc, c'est que passer sur le monde ouvert, c'est compliqué. Pour moi, ça prendrait plus la suite d'un RPG classique. Ouais, c'est ça en fait. Je suis pareil que toi. De la même manière qu'on jouerait à un The Witcher ou qu'on jouerait à un Skyrim, en fait, ça prendrait le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des points d'interrogation sur la map, on s'y rend, on fait ce qu'il y a à faire, et puis on passe à un autre, puis un autre, puis un autre. J'ai vraiment du mal à imaginer Tomb Raider comme ça. Mais non, mais pas la même chose. C'est pour ça. Et vous savez, l'année prochaine, vous savez ce qui sort l'année prochaine? Vous savez ce qui sort? Le mastodonte. Rafraîchis la mémoire. GTA 6 l'année prochaine, le mastodonte. Donc ce jeu-là, on sait tous que ce jeu-là va changer l'industrie. Il va y avoir un avant et un après. Ah, clairement. Donc quand GTA 6 va sortir. Le jeu violon. Elle a fait le violon comme ça. Non, mais c'est pour dire qu'une fois après. Ah oui, mais là, c'est. Pour moi, il va y avoir un avant et un après. GTA 6, mais là, à mon avis, pendant plus d'1 an. Ah, par contre, GTA 6, sortez vos meilleurs disques durs parce qu'il fait. On va le dire à tous les éditeurs. Rockstar va sortir vos jeux quand ils vont sortir leurs jeux, mais décalez vos jeux. Alors s'ils y pensent, moi il y a quelque chose que je mentionne quand même. Pour l'espace de stockage nécessaire pour les jeux, sachez que PlayStation embarque le système Doodle Kraken et ça sera sur PC à mon avis. Qui permet une compression et une décompression suffisamment rapide pour permettre au jeu de faire beaucoup moins d'espace de stockage. On l'a vu avec Rainbow, on l'a vu avec plein de jeux. On le voit avec beaucoup de jeux. Moi je l'ai surtout vu avec Cyberpunk aussi sur PS4 qui faisait une centaine de gigas et la version PS5 a été diminuée à moitié, à 50. C'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est sur PC, au bout de Kraken, c'est sur PC aussi. Sur 50 gigas, c'est passé sur PC Cyberpunk, alors que sur PS4, il valait une centaine de gigas. Mais on fera une émission spéciale GTA 6. Et ça, on peut le dire. Ça, GTA 6, je vais l'acheter Day One, comme ça je pourrais faire la review avec vous. C'est pour ça, on en parlera d'ailleurs avec nos auditeurs, nos viewers et tout, parce que je ferai une émission spéciale GTA 6 parce qu'on parlera toutes les infos de GTA 6. C'est ce qu'on a sur GTA 6, les rumeurs sur GTA, parce qu'on a plein de rumeurs. On sait que, je pense que Julie ou Corentin, vous voyez tous les jours des petites rumeurs arriver. Pas tous les jours, mais j'en vois. Je vois des choses, mais franchement, bon, pour l'instant, je dis c'est beaucoup trop tôt pour attendre à des choses. Mais on fera on a eu l'annonce quand? On a eu l'annonce il y a même pas début d'année. Novembre. Et on a eu plein de rumeurs. Il y en a qui disent septembre pour le prochain trailer, mois de mai. On verra. Mais on fera une émission spéciale. On mentionnera à la fin de la mission des choses intéressantes. Ouais, on mentionnera. Il garde le secret. Il est mystérieux. Il fait du violon. Séance musique. Séance musique, bah oui, on va pause musicale. Merci Corentin, j'allais le dire à l'instant, t'es trop fort. Et d'ailleurs, l'article, j'ai pas fini Insider Gaming, mais vous pouvez retrouver. On est trop parti, c'est pour l'article entier sur Insider Gaming. Alors, je vais mettre la musique War de. Le nom du chanteur, c'est. C'est marqué juste là. Alors, vas-y, Julie, dis-moi le nom. Bah, attends, moi je vois pas de loin, c'est drôle. Attends. C'est. Voilà. War de Arty. Alors pourquoi je mets cette musique là? Parce que la WWE est venue en France. Voilà, ils sont venus en France. Je sais pas si vous avez vu sur internet, sur BFM TV, tout le monde en a parlé. Le public français, et je pèse mes mots, le public français est l'un des meilleurs publics au monde.
sur le catch. Pour la WWE. Et là, ils ont fait une dinguerie. Et d'ailleurs, la France rentre dans l'histoire comme avoir eu l'un des pay-per-views les plus rentables de l'histoire de la WWE. Donc voilà, bravo à eux et bravo aux fans français. Parce que c'est un gros big up et c'était exceptionnel. N'hésitez pas à aller revoir ça parce que le WWE Backlash France était incroyable. Allez, je vous laisse avec cette musique-là et on revient tout de suite. Hold on. Ready for war. They wanna battle. If they wanna battle, I'm ready for war. I come from the struggle and love all the trouble. I've been here before. I'm done and I'm sick of the talk, the smiling faces, not anymore. Yeah, kicking the door. Been in the gutter, I come from the mud, I can give you a tour. If they wanna battle, I'm ready for war. I come from the struggle and love all the trouble. I've been here before. I'm done and I'm sick of the talk, the smiling faces, not anymore. Yeah, kicking the door. Been in the gutter, I come from the mud, I can give you a tour. If they wanna battle, I'm letting it loose. I've been the bigger man, they didn't give a damn, and I don't wanna call a truce. And they don't wanna hear the truth, they think it was luck that got me in the booth. Cause I'm up and I'm eating my fruits, and they didn't see the seed till the bleeding. Non-believing, underachieving, see I remember this time I was flat on my ass. Mum lost the yard and I'm trying to grass. Studio was my time apart, I'd go bake off back at Mooley's yard, scheming how we'd get our moolahs up. Stupidness for a few quid more, thank God every day that music bust. Think I ain't ready, you stupid If cunt. They wanna battle, I'm ready for war. I come from the struggle and love all the trouble, I've been here before. I'm done and I'm sick of the talk, the smiling faces, not anymore. Yeah, kicking the door. Been in the gutter, I come from the mud, I can give you a tour. If they wanna battle, I'm ready for war. I come from the struggle and love all the trouble, I've been here before. I'm done and I'm sick of the talk, the smiling faces, not anymore. Yeah, kicking the door. Been in the gutter, I come from the mud, I can give you a tour. Yo, alright, I got 16, 15 left. I'm cologne when I lift these reps. Hard to moan when you live this blessed. Bro, don't park the chrome, it just rips and press. Swipe and go, I spend quids on crepes. Multiply my dough when I flip this check. All I write about tits and sex. I'm surprised I ain't had no pitneys yet. Now I like these man and my youth. Spit a line and fire up man in the booth. Bring the ride out, stand on the roof. Man try but you just can't battle the truth. So my guys still savage you youths. Not a music vid, they ain't planning to shoot. If it happens, it's true. But if they wanna battle, I'm ready for war. I come from the struggle and love all the trouble, I've been here before. I'm done and I'm sick of the talk, the smiling faces, not anymore. Yeah, kicking the door. Been in the gutter, I come from the mud, I can give you a tour. If they wanna battle, I'm ready for war. I come from the struggle and love all the trouble, I've been here before. I'm done and I'm sick of the talk, the smiling faces, not anymore. Yeah, kicking the door. Been in the gutter, I come from the mud, I can give you a tour. Ready for war, ready for war. Ah, cette musique-là, en plus, je l'écoutais tout le week-end pour WWE. Backlash. Ah, je fais l'accent. Toi, t'étais on fire. Ah, bah oui, le catch, attends, ça faisait plus de 20 ans qu'on attendait un pay-per-view en France et on l'a eu. Et c'était la musique donc, de War Hardy. Donc voilà, une musique qui était pour la WWE, pour le catch, pour WWE Backlash France. On va faire vite fait la revue de presse, Corentin, t'es prêt ? Je sais pas de laquelle tu parles donc. Alors je vais pas éviter de revue de presse, communiqué de presse de Toei Animation. Ah, tu parles de celle-là, la Toei. La oui. Toei, Xbox. Alors on va commencer tranquille, Corentin. On va commencer tranquillement. Bah déjà laisse-moi commencer du coup avec la Toei. Vas-y avec la Toei, moi je prépare le prochain. Eh bien si vous vous rappelez bien, la semaine dernière je vous disais que One Piece a fêté son 25e anniversaire dimanche dernier, donc du coup les 25 ans de l'anime One Piece, et donc du coup à l'occasion des conventions ont été organisées à travers l'Europe, dans les 5 plus grandes villes d'Europe. Donc on retrouve Paris, évidemment. Nous retrouvons aussi d'autres villes, je retrouve les noms, voilà ça. Nous retrouverons donc Paris, Londres, Madrid, Milan et Berlin. Et en fait, le bilan a été plutôt pas mal, puisque ils se sont retrouvés avec un cumul de 25 000 personnes à travers l'Europe pour une journée. 25 000, ça va. 25 000 personnes se sont déplacées pour l'anniversaire de One Piece. 25 000 en vrai de vrai, en voyant la communauté de fous qu'il y a, c'est pas beaucoup. Bah c'est en Europe. Après ce genre d'événements, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été trop communiqués. J'en ai parlé avec des personnes qui étaient à la convention au Havre, et
très peu de personnes étaient au courant en fait de ça. Donc du coup, à mon avis, la communication n'a pas été blague. trop Nintendo, répandue. C'est vrai, c'est quoi contre Nintendo? C'est une breaking news. Voilà, c'est une breaking news, mesdames et messieurs. Voilà. Nintendo a annoncé la nouvelle console de Nintendo, c'est officiel. Voilà. Non, ils ont pas annoncé. Ils ont dit qu'il allait y avoir un Nintendo Direct. C'est officiel. La Nintendo Ah, bon, là, Switch c'est- 2. C'est pas le Nintendo Switch, c'est le succès sur la Nintendo Switch, si tu lis bien. Alors, c'est en anglais, Attends, Julie, c'est en anglais. Je fais la traduction, attends. Fais-moi la traduction, s'il te plaît, parce que là, c'est une breaking news qui tombe. Alors, C'est une breaking news qui tombe, c'est en direct. je vais vous lire le tweet qui a été balancé par Nintendo Co Ltd, donc le compte officiel de Nintendo. J'aime bien le fait que je me fasse Pardon, excusez- éjecter à coups de pied à l'extérieur. C'est comme BFN TV, c'est breaking news. Breaking On est news. sur news. Vous étiez trop, vous aviez trop hâte de me faire fermer ma bouche. Non, mais non, pote, mais non, à il ce faut, moment-là. vas-y, un petit high five dessus. Non, Alors, il faut que je me lève. Ah ouais, il faut se lever comme ça. Alors du coup, Ah non, mais là, c'est chaud. Du coup, nous avons un tweet de Nintendo Co Ltd qui dit c'est Furukawa, c'est ça, Furukawa, président de Nintendo. On fait cette annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch pendant cette année. Ça fait maintenant près de 9 ans que nous avons annoncé l'existence de la Nintendo Switch depuis mars 2015. J'étais au collège. On fera un Nintendo Direct ce juin à propos du software Nintendo Switch pour milieu 2024. S'il vous plaît, soyez... Attends, voir, ça veut dire quoi déjà? Prenez Nintendo, on va prendre Nintendo France, on est en direct, mesdames et messieurs, on va pas... Vas-y, Corentin, continue ton article, je vais passer avec Nintendo France. Vas-y, continue. Vous m'avez coupé dans mon élan, Pardon. vous êtes fiers de vous? Eh, Non mais pardon, chef. On est franchement, en direct, vas-y, continue avec... Pardon, chef. je disais 25 000 personnes à travers l'Europe et en fait je parle de l'Europe puisqu'il s'agit seulement des 5 grandes villes d'Europe: Paris, Londres, Madrid, Milan et Berlin. Et pour rappel par rapport à ce que tu disais sur le nombre de fans qu'il peut y avoir sur One Piece, Oui. Ouais. déjà je mentionne le fait que cette information n'a pas été relayée plus que ça puisque les gens avec qui je parlais à la convention n'étaient pas au courant que le dimanche 5 mai était l'anniversaire de l'anime One Piece, ce qui est un peu dommage. À mon avis, l'information n'a pas été suffisamment relayée. Et en ce qui concerne le nombre de personnes, il s'agit de près de 5000 personnes en moyenne sur une journée. Parce qu'il s'agissait de seulement pour le dimanche 5 mai, en fait. Donc 5000 personnes sur une journée, à mon avis, ça paraît quand même assez bien. J'avoue que c'est quand même déjà très bien. Mais pour mentionner les chiffres, 5000 personnes recensées à Paris, 6000 à Londres, 3000 à Madrid, 9000 à Milan, Non, quoi? Les Italiens, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. 3000 à Berlin. Et bon, vraiment, j'aurais bien aimé voir la tête de la convention, genre ça m'intéresse. Genre, je suis pas fan de One Piece, j'aime pas du tout l'animé, mais j'aimerais bien voir juste par curiosité. Et ben, d'après les images, on pouvait retrouver des sculptures hautes de 3 étages. De 3 étages! Oui, Ouais. oui, elles étaient assez. Il y a eu plein de trucs, hein, elles sur... étaient assez immenses. pour ça. 3 étages, Ah, c'est énorme. et Ah, j'ai eu le tweet en français, breaking Ah, news. vas-y. On devait faire Xbox, on fera vite fait après Xbox vite fait, mais je vais citer en français ce que Merci. Nintendo Japon a dit, que Julie a dit. Voici Furukawa, Furukawa. président de Nintendo. Nous ferons une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cet exercice. Cela ferait plus de 9 ans que nous avons annoncé l'existence de la Nintendo Switch en mars 2015. Nous organiserons un Nintendo Direct en juin concernant la gamme de logiciels. Donc c'est Nintendo. Hein. Nintendo Switch pour la seconde moitié de 2024, mais sachant qu'il n'y aura aucune mention du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation. Écoutez, je l'avais dit, je l'avais dit depuis 1 an. Si vous vous souvenez, les premiers épisodes de Journal Jeux Vidéo, je l'avais dit. J'en avais parlé assez avec vous, si vous vous souvenez ici, avec Aziz, Léa aussi qui était là. Je vous en avais parlé. On avait dit 2024 l'annonce, 2025. Voilà. La console. La console, donc Nintendo Switch 2, vous validez ou quoi? Là, ça, À c'est... voir.
Ça devient vrai là, Corentin. À voir ce que ça propose en Ça vrai. devient vrai. Je me rappelle encore mes propos que j'avais dit par rapport à la Nintendo Switch ou la Nintendo Switch Pro, la même console Ouais. que précédemment, Voilà, avec Pro. juste des améliorations en plus. La pro n'existe pas. Globalement, On peut non, confirmer. mais La après Lite. chacun tu veux l'appeler comme tu veux. Si tu OLED. peux considérer la Nintendo Switch 2 comme la Nintendo Switch Pro, ça revient à la même chose en fait. C'est Après- juste la Nintendo Switch 1 avec des améliorations Après, de performance. Après, on parle de Nintendo Switch. Après, ils disent que c'est un successeur. Ils parlent pas de la Nintendo Au Switch. cours de ils disent cet que c'est un exercice, donc successeur. cet exercice, c'est l'exercice fiscal là. Je me gausse. Tu te gosses. Je me gausse. Ça veut dire Vas-y. quoi? Ça veut dire je rigole. Tu rigoles, Ah, bah oui. Parce que cet exercice-là, on sait que c'est le 1er avril 2020, 2024 C'est un jusqu'au poisson 1er avril d'avril. On a bien dit des successeurs. Hein. Quand on parle de successeur, ça C'est veut la dire suite. juste ça prend la suite de la Nintendo Ouais, la Switch. nouvelle. Donc ça veut dire que ça part sur le même principe que la Nintendo De Switch Switch. 2. Par Ça- défaut, c'est Après, on Nintendo peut Switch rigoler et 2. dire, waouh, c'est une nouvelle Nintendo Switch, elle sort, ça va être comme une Wii. C'est On va rigoler. pourquoi je me gausse et c'est pourquoi je fais une comparaison avec les PS5 Pro et ça revient quasiment à la même chose. Une amélioration de performance pour faire payer plus. Voilà. Exact. Alors, on a parlé de One Piece, on va juste revenir chez Xbox, parce que pourquoi je parle d'Xbox, c'est qu'on avait dit la semaine dernière, le 9 juin, vous vous souvenez? J'avais dit que le 9 juin, Xbox nous donnerait rendez-vous pour un Xbox Game Showcase. On en avait parlé de ça. Oui. Mais Pas il que. y avait un jeu mystère. Vous vous souvenez de ça, le jeu mystère? Ouais. C'est un jeu mystère quand on entendait qu'il y avait une conférence mystérieuse. Eh ben, Insider Gaming en a parlé, et ce serait Call of Duty Ghost War, qui serait le jeu mystère. Le nouveau Call of Duty. Call of Duty Ghost War sera présenté au Xbox Game Showcase. Cela a été fait 24 heures folles pour les rumeurs du Xbox Showcase. Et maintenant, Tom Warren de The Verge, alors Tom Warren très connu, rapporte que le titre Call of Duty de cette année, Ghost War, sera également présenté au Xbox Showcase cette année. Insider Gaming peut confirmer que tel est le plan, mais le temps devrait actuellement être révélé avant la présentation de manière plus traditionnelle et en dehors de Warzone. Enfin, Warzone, ça m'avait saoulé. Alors on a tout le reveal sur Warzone. En même temps, Warzone, ça fait un bail qu'il existe aussi. Hein. Ah non, mais ça m'avait énervé. Depuis 2020, les titres précédemment, titres Call of Duty ont été révélés sous forme d'événements en direct dans le Battle Royale gratuit qui attire des millions de joueurs. Pendant l'événement, il a entendu que Black Ops Gulf War sera révélé avant le Summer Ghost Game War. Fest. En juin, bah tiens, quand il dit ghosting. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour rigoler, t'as dit quoi? Quentin, le mot, c'est quoi, ghost? Je me gausse. Le mot ghost, voilà. Je me gousse. La vitrine proposerait une forme plongée et approfondie dans le jeu, probablement une présentation pas à pas des missions de campagne si elles resteront traditionnelles. Nous avons enfin pu en savoir plus sur son offre multijoueur vers le mois d'août sur les zombies peu de temps après. Alors, j'espère que la campagne fera plus de 5 heures. Ah, là oui, c'est sûr. Call of Duty Gulf War devrait sortir en octobre. Comme indiqué précédemment, Insider Gaming comprend que le titre Call of Duty de cette année sera une campagne en monde ouvert développée par Raven Software. Monde ouvert encore, Et ça, je vais dire que je suis pas fan. Le mode multijoueur et zombies sera géré par Treyarch. Ah oui, là. En parlant des sources, avec les sources, il a été dit. Attends, tu es en train de dire que un seul jeu va avoir des éléments qui seront développés par des studios différents. Ouais, Raven pour le campagne, Treyarch pour ça. Mais c'est débile, mais waouh! Ah non, là on atteint un degré là. Ça soulève une question de compatibilité. Est-ce qu'il y a des choses qui seront cohérentes avec les éléments une fois que le jeu sera réuni? Je pense que oui. Et je pense qu'il va quand même y avoir une coordination entre les deux équipes. Hein. Parce que c'est complètement ridicule. Ça me fait penser à Marvel qui sous-traite leurs effets spéciaux en envoyant à 150 studios d'effets spéciaux c'est pas encore fini. pour une seule scène. C'est pas encore fini. En parlant avec des sources, il a été dit que Xbox se prépare également à une annonce sur son catalogue de jeux suite à l'acquisition de Activision Blizzard, donc Gulf War, mais n'est pas peut-être la seule annonce liée à Call of Duty que nous entendrons en juin. C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres jeux Activision. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'on va revenir avec VGC cette fois. Et VGC, il a dit Activision a rejeté le Pro Skaters 3 plus 4. Donc vous vous souvenez de Tony Hawk 1 plus 2? C'est encore en train de ce jeu. Le remake de Tony Hawk en faveur d'un travail supplémentaire sur Call of Duty, affirme-t-on. Alors ils veulent travailler sur un monde ouvert, mais pour moi ils auraient pu faire ce remake, franchement. Vicarious Vision a été abordé par Activision en 2022. Activision avait rejeté une proposition pour 3 plus 4 Tony Hawk,
préférant que Vicarious Vision travaille en tant que studio de support sur Call of Duty. Je peux donner mes réflexions Oui. par rapport au fait qu'il fasse un Call of Duty en monde ouvert. Ça va être GTA 5 le truc. À ce compte-là, appelez-le Far Cry. Ah bah c'est ça le pire. Far Cry 7. À ce compte-là, Le Far Cry 7, appelez-le Far Cry, parce que un FPS en monde ouvert. Ah non mais là, j'ai l'impression que je vois Battlefield. Mais tu vois, Mais c'est ce que- tu sais, sans le monde ouvert. ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une course au monde ouvert. Maintenant, toutes les Tout le courses licences monde. vont être Et ça j'en avais parlé, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission, vous vous souvenez, tout le monde veut s'y mettre. Tomb Raider, Mais oui. GTA, bon GTA c'est sûr. Bon, le 2, voilà. C'est GTA. GTA Call le of. faisait déjà avant. Mais qui d'autre comme jeu qui s'est mis en monde ouvert? Ghost Recon. Metal Gear. Mais cette Tout le monde. mode de monde ouvert, J'aime pas, moi. cette mode de monde ouvert, elle est répandue depuis le début des années 2010. Je Ouais, dirais, la à peu PS3. près, La PS3, bah depuis la GTA PS3, 4. GTA 4. GTA 4 et Assassin's Creed. Saints Row aussi, mais moi j'aime pas. Vraiment, le monde ouvert pour moi c'est GTA. Moi, j'ai et vraiment puis- du mal. Hein. Il y a- à petite dose. En fait, c'est en fonction de comment on le gère et comment on le présente. Mais si on se contente juste de mettre la map la plus grande du monde et de rajouter des éléments à droite Après, à il y a gauche des bons pour jeux. rallonger artificiellement la durée de vie, mais derrière, si ton jeu il suit pas si t'as pas le plaisir de jouer, si le gameplay y est pas, c'est nul en Il y a fait. des- Après, il y a des bons On jeux. sent- Rise of the Running, par exemple. Rise of the Running. Palworld est un très bon jeu en monde ouvert, par Ouais, exemple. Rise of the Running, pour moi, c'était une surprise. Aussi. Il était vraiment bien, un monde ouvert. Rise of the J'ai Running, c'est un kiffé. monde ouvert. Oui. Ouais, c'est un monde ouvert et j'ai vraiment kiffé, franchement. Donc, il dit dans une nouvelle vidéo de l'historien de jeux vidéo, Liam Robertson, il a affirmé, après l'énorme succès du premier remake, un argument pour une deuxième collection de remakes a été créé. Initialement, le premier remake de Tony Hawk 1+2 devrait être inclus 3+4. Ainsi, que le premier jeu. Nous avons décidé d'ajouter certaines fonctionnalités de gestion de jeu ultérieures pour refléter la façon dont les gens se souviennent des anciens pro skaters de Tony Hawk. Les améliorations du 3 semblent se répercuter dans la mémoire des gens des deux premiers, a déclaré une source de Vicarious Vision à Robertson. Finalement, il est devenu clair que nous n'avons pas le temps pour plus de 1+2, dont l'idée de continuer de sortir 3+4 d'une manière ou d'une autre était sur la table. Un argument pour le 3+4, Tony Hawk a présenté à Activision suite au succès commercial et critique du premier remake, mais il a été refusé. Activision avait favorisé l'assistance de Vicarious Vision sur la franchise principale d'Activision, Call of Duty. Vicarious Vision a également contribué au développement du remake de Diablo 2. Waouh, il y a Diablo 2 remake. Vous savez qu'il y avait un remake de Diablo 2? Non, mais Non. Ah bah même moi, tiens, je savais même pas. Le remake de Diablo 2. ouais, ça Pourquoi dépend de la volonté des joueurs s'ils veulent jouer à Diablo 2. Ah bah là, oui, là, moi j'aurais préféré un bon Tony Hawk. Franchement, comme il dit Tony Hawk a fermé. C'est pareil, faire 2022. un Tony Hawk en monde ouvert, ça paraît un peu puéril et ridicule. Non, remaker le 3 et le 4. Franchement, moi le 4, non. Je crois que c'était le 3 que j'avais joué sur PS2. Ouais, sur PS2, le 3, il était incroyable. Mais il était. Moi, j'ai jamais joué. Mais Je Tony vais être Hawk. J'y ai joué quand j'étais petit. Waouh! Et comme dit Tony Hawk, ça, c'est Tony Hawk en personne. Hein. Le vrai Tony Hawk. A affirmé en 2022 que la deuxième série de remakes était prévue jusqu'à ce que Vicarious Vision soit entièrement absorbé par Activision. C'était le plan, mais jusqu'à date de sortie du 1 et plus 2 a déclaré Hank. Nous faisons 3 et 4, puis Vicarious s'est en quelque sorte absorbé, puis on cherchait d'autres développeurs, et puis c'était fini. Il a ajouté la vérité qu'Activision essayait de trouver quelqu'un pour faire 3+4, mais il ne faisait vraiment confiance à personne comme ils l'ont fait pour Vicarious. Bon, après, voilà, il parle de Tony Hawk, et les jeux, le développement. Moi, pour moi, franchement, si on m'a donné l'occasion de faire ce jeu, je l'aurais fait. Bah après Tony Hawk, franchement, ça dépend des envies, hein, mais bon après la réattribution des studios de développement chez Activision, on n'y est pas, on peut rien y faire. Ensuite, après, c'est de la faute de. Est-ce que c'est une volonté d'Activision ou est-ce que c'est une volonté d'Xbox de renforcer leur travail sur Call of Duty, parce que Call of Duty est un titre plus important et beaucoup plus axé sur le joueur casual que sur les joueurs de Tony Hawk. Ouais, ça oui. Donc,
On verra. On va faire une petite pause musicale. Julie, c'est quoi ton nom de ta musique? Alors moi, c'est une artiste qui va débarquer sur Le Havre au mois de juin. Du coup, au Tetris à la maison pour la post-party de la marche de fierté. Du coup, je vous laisse avec Théa, Plus rien n'existe, sur Western Radio. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Jimmy, votre conducteur, et je vous souhaite la bienvenue à bord de ce train à destination de nulle part. Plus rien n'existe, on est tous là, on chante la même musique. On est tout frais avant la playlist. Je vois que moi je me sens comme l'Amérique. Plus rien n'existe, autour de moi les anges se délient. Je bois de la cendre, je fume du déni. Quand tout va mal, les langues se défient. Entre quatre murs, tout semble absurde. Doucement, les angles me voient m'écarter de l'abscisse. Quand je ne vois plus rien que mes cartes, j'oublie tout petit à petit, j'entre en léthargie. Tout est concept, je doute du reste. Doublé d'ivresse quand t'es seul, rien ne se respire. Gros, je suis enfermé, je vis en enfermé. Je vais m'évader car le diable m'a servi. Et je vis dans un cadre, tout ce qui dépasse n'a pas de place ici. Je dessine tout ce qui n'est pas comme un babos frappé en 70. Ma santé mentale dérive. Au lieu de régler ça, je me dis comment je vais rendre ça joli. Plus rien n'existe. On est tous là, on chante la même musique. On est tout frais avant la playlist. Je vois que moi je me sens comme l'Amérique. Plus rien n'existe. Autour de moi les anges se délient. Je bois de la cendre, je fume du déni. Quand tout va mal, les langues se défient. Est-ce que je tiens les murs ou est-ce que les murs me tiennent? Est-ce que j'éteins la lumière pour que la lune m'éteigne? Plus rien n'existe, perdu dans le conceptuel. Éclater ma tête contre les murs, j'ai brisé le quatrième. Je suis pas sûr d'exister, je veux être sûr que tu me retiennes. J'ai la réalité qui répond plus à l'appel. On existe. On est tous là, on chante la même musique. On est tout frais avant la playlist. Je vois que moi je me sens comme l'Amérique. Plus rien n'existe. Autour de moi les anges se délient. Je bois de la cendre, je fume du déni. Quand tout va mal, les langues se défient. Je vous rappelle également que ce train ne desservira aucune gare. Ah, franchement, alors, ça tu mets ça en live stream sur Twitch tranquille comme ça et Ah tout. mais c'est ce que je mets au début de mes lives. Hein. Franchement c'est easy. Tranquille. C'était cool cette Au émission. calme, avec un petit verre de coca. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais c'était cool cette émission, je t'apprécie beaucoup, je suis sûr que t'écoutes au début. Voilà. Peut-être un jour on verra Westrack, peut-être à verra l'émission peut-être. Bah déjà, c'est déjà fait interviewer par Mathieu, ce qu'il me disait. Bah oui, Mathieu l'a interviewé, oui. Et c'était sur Westrack aussi, ici, sur cette antenne. C'était à la maison. Alors on espère, elle va venir au Tetris. Ouais, elle va venir au Tetris en juin. Alors, J'espère. Tu dis qu'elle regarde notre émission, on fait une dédicace si elle voit l'émission, voilà. On l'a dit. On a eu la NorthCon cette semaine, on va en parler en même temps. Julie, toi, tu y étais pas. J'y étais pas, malheureusement. Quentin et moi, on y était. J'espère que vous avez vu de belles choses là-bas. Tout d'abord, remercier. Mais la BGW, j'y serai.
Tout d'abord, remercier la dame qui gère la NorthCon. Je crois que c'est Sophie, je crois. Sarah. Sarah, merci. On remercie Sarah d'abord pour nous avoir invités à la NorthCon, nous avoir donné des passes pour aller à la NorthCon. Et franchement, Corentin, c'était bien. On va pas non plus dire c'était très bien. Franchement, C'était bien. Il y a une chose intéressante que je mentionne déjà. Ce qui était intéressant par rapport aux autres événements qu'on a eu au Havre, c'est que cette fois, la scène était disponible à côté, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, on n'était pas dans une salle de spectacle séparée des exposants et qu'on n'avait pas une queue de fou à faire pour aller dans la salle de spectacle. Non, en fait, ils avaient installé une scène dans le hall d'à côté et donc du coup, en fait, c'était au choix. Soit on partait explorer les exposants, regarder ce qu'il y avait à vendre, à acheter, etc. Ou alors on pouvait se poser tranquille devant la scène et profiter du spectacle qu'il y avait. D'ailleurs, des petites animations assez intéressantes, notamment les animations du matin qui proposaient un atelier de doublage. L'atelier de doublage qui consiste en fait à choisir une bande rythmo auprès de la régie, monter sur scène et donc du coup refaire la voix d'un personnage en live. C'était atelier, il y a aussi atelier d'écriture, c'est ça. Et bah j'ai le somme de pas avoir pu être là parce que j'adore le doublage. Voilà. Nous avions également un show de K-pop qui a eu lieu le matin, les 2 matins. Donc du coup, un groupe de danseuses qui est venu de Paris, il me semble. Ce sont des danseuses qui viennent de Paris. Je crois que j'ai vu Europe 2 autour de leur stand. Parce que je crois Europe 2 est partenaire. Je crois que était partenaire. Donc il y a eu beaucoup de partenaires avec la NorthCon, McDonald's notamment. McDonald's, Cultura aussi. Cultura. puis ça va, ils ont les Ducks aussi. Les Ducks, cinéma pâté, Ducks aussi de gros. Oui, parce que sinon ils seraient pas dans le carré. Nous aussi, on espère un jour être sponsorisé dans l'émission. Ah, j'avoue. Cette émission est sponsorisée par, tu vois. Non, PlayStation. la NorthCon était assez intéressante. Le point négatif que je dirais, c'est que quand même les exposants étaient moins intéressants que les événements des années précédentes. Il y en avait, mais disons que c'était un par thème ou par type en fait, il n'y en avait pas plus que ça, alors que les années précédentes il y en avait au même 2 ou 3 qui vendaient quasiment la même chose à chaque fois. C'était un peu plus intéressant et il y avait un peu plus de choix, tandis que là c'était assez limité en termes de choix. Et Corentin a découvert un sport lors de cet événement, c'était... Alors je peux le mentionner, tu veux? L'aïkido. Un petit peu. En fait, j'ai un dojo d'aïkido qui se trouve au Havre a été présent à l'événement et donc du coup il proposait des séances d'initiation pour les personnes qui venaient les voir. C'est un club qui se trouve au Havre qui s'appelle le VDB, Dojo Aikido VDB qui se trouve au Havre. Pas le BVB, ça c'est Dortmund. Ils sont parfaitement ouverts, ils proposent des séances d'initiation pour ceux qui viennent les voir, etc. Ils sont parfaitement compréhensibles et c'est le principe d'un art martial, comme le judo, d'un art martial asiatique. En fait, le but c'est de vous apprendre, au-delà de vous apprendre un sport de combat, c'est de vous apprendre la discipline. Voilà. Ce qui ferait pas de mal à certaines personnes. Totalement d'accord. Mais non, franchement, l'aïkido c'est super intéressant et pour ceux qui pourraient être éventuellement intéressés, sachez que l'aïkido comprend aussi le maniement des sabres. Ouais, c'est comme un peu comme au jiu-jitsu. Maniement des sabres, maniement des bâtons et contre des couteaux. C'est comme au jiu-jitsu. L'aïkido c'est quand même un truc vachement réputé. Polyvalent. C'est polyvalent, c'est le combat à main nue, c'est le combat au sabre, c'est le combat au bâton et c'est le combat au couteau. Et comme je disais, c'est le cousin du jiu-jitsu, c'est le cousin. Mais au-delà de l'aïkido, il propose aussi du yaido, la technique de dégainement du sabre, pour ceux que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse. C'est pas sur les, en fait, vous pouvez vous renseigner sur leur site, ils ont un site. Dojo VDB au Havre. Imaginez un stream tous les 3 en faisant de l'aïkido comme ça. Ah non, moi je fais du judo, moi, venir au hack, avec du judo, on va faire des dingueries. Imagine un live judo. Et donc il y a aussi Bruno Meyer aussi. Ce qui concerne les invités, nous avions Bruno Meyer et Hervé Grull, qui sont des comédiens de doublage qui prêtent leur voix à certains personnages. En ce qui concerne le jeu vidéo, je vais vous dire ça tout de suite. Il y avait un tournoi IFC. Il y a eu un tournoi Bruno Meyer se concentre sur. Alors, il me semble que c'est bien lui. Ouais, Bruno Meyer fait la voix de Sidon dans The Legend of Zelda, Breath of the Wild et Tears of Kingdom. Tandis que Hervé Grull fait un autre personnage dans The Legend of Zelda. Il fait
il fait le sage du vent du passé. Il y avait aussi Hervé Grull, comme tu as dit aussi. C'est ce que je suis. Il y avait aussi Anne Jones aussi. Je vois Anne Jones cosplay qui était là en tant qu'invité aussi. Lily on the Moon aussi, qui était là aussi. On a eu aussi une. Il y a un point intéressant qui a été mentionné par les comédiens de doublage. D'ailleurs, c'est l'un des débats qu'on avait eu avec d'autres membres. C'est que on s'était posé la question lorsqu'un comédien de doublage ou un acteur incarne un personnage qui n'est pas censé être quelqu'un qui est très mauvais et qui est difficile à incarner. La question a été, est-ce que il laisse des traces? Alors oui, mais pas sur le temps. En fait, en tout cas pour eux, donc du coup la question a été posée par quelqu'un et la réponse des doubleurs a été que pour les doubleurs, au bout de quelques heures, ils ont oublié, même si il faut sortir de la peau du personnage. Ouais. Pour un acteur, c'est un peu plus long, mais ça finit quand même par y arriver. Juste pour les questions, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que incarner un personnage problématique a un impact sur la vie du comédien en question? Ça peut, mais pas à long terme. La télé-doublage était animée par Raphaël Richard, on Oui. va préciser aussi. La K-pop, comme tu as dit, c'est animé par Stormy Shot. Stormy Shot, oui. Voilà, donc il y a aussi les noms. Anne Jones, comme je t'ai dit, c'était Concert Disney. Qui était là. Il y avait également un... Les 10 lunes aussi qui étaient là aussi. Les 10 lunes pour le cosplay organisé par... Il y avait un coin jeu. Il y avait un coin jeu vidéo dans lequel on pouvait... il y avait des consoles à disposition, il y avait des jeux à disposition, et en fait c'était surtout des jeux versus dans lesquels on pouvait faire des combats. Il y avait un tournoi de jeux de foot, je crois. Il y avait un tournoi de jeux de foot. Je ne sais pas, je ne suis pas resté jusque là. Mais il y avait un tournoi de jeux de foot. C'était je sais plus si c'est le nom de l'équipe, mais il y avait un tournoi de jeux de foot avec durant la convention. Non, franchement, une belle convention. Je mentionnerai juste un truc sur le coin du jeu, sur le coin des jeux qui proposaient les jeux en versus. Ce qui est dommage, c'est qu'ils proposaient des jeux avec un nombre de personnages limité. Quitte à mettre des jeux en versus, autant donner un maximum de personnages, et aussi, pourquoi pas, les DLC. Moi, je sais que j'ai fait un combat sur Jump Force avec quelqu'un. On n'avait pas les persos oui, sur les serveurs. Bah, on était en local. Ça fait bizarre. On était en local, mais il y avait pas les persos de DLC, ce qui est un peu dommage pour quelqu'un qui veut faire une présentation d'un jeu vidéo, de pas mettre le maximum de personnages sur ce genre de stand. Et il y avait beaucoup de trucs, voilà. Donc il y avait le village cosplay, par exemple. Pour ceux que ça intéresse, je possède les DLC, donc vous pouvez m'inviter. Ouais. Invitez-le, allez chez lui jouer à ce jeu. Je possette les DLC de Jump Force pour ceux que ça intéresse. Hein, on prend un barbecue chez lui et tout, tu sais. Donc il y avait le village cosplay. Donc voilà, je sais il y avait un espace gaming. Il y avait la Légion Normande, donc du coup de l'association où je crois. Je pense qu'ils font du Star Wars. La oui, Légion Normande. exactement. C'est le groupe qui regroupe le cosplay de Star Wars, donc du coup qui sont sur pas mal de conventions. Je suis allé sur d'autres conventions en avant. Je suis allé sur pas mal de conventions avant la NorthCon, et ils étaient aussi présents sur les deux autres conventions que je suis. Il y avait l'espace arts martiaux, comme tu as dit, à Goderville et à Ifto. Donc l'espace gaming, voilà, il avait la scène Animasia, K-pop Just Dance qui avait aussi l'espace là. Il y avait du Just Dance. Oui. Et je crois qu'il y avait la dame de comment elle s'appelle? Il y avait une invitée de très connue dans l'espace Just Dance. Je l'ai vu dans les listes des invités. Très connue. Le nom me reviendra peut-être dans la chronique. Il y avait un espace karaoké aussi, voilà, un karaoké et tout si vous voulez aussi. Et il y avait aussi une espèce de boutique qui était vraiment bien, voilà. Avec ensuite après c'était surtout les exposants qui vendaient pas mal de choses. Chacun ses avis. Vous pouvez aller sur la page Facebook de l'événement pour retrouver tous les exposants, ou même sur l'Instagram et prendre contact avec ces gens. Même si l'Instagram. Leurs travaux vous intéressent. Il y avait des choses pas mal. Hein. J'espère qu'ils reviendront l'année prochaine parce que franchement. Ce sera peut-être un autre organisateur. Tu penses? C'est possible, c'est quasiment jamais le même organisateur chaque année, donc la seule fois c'était le Japan Geek Festival qui a eu 2 fois d'affilée, et après sinon c'était pas le même. Et le nom, voilà, il m'est revenu, c'est Irina de Just Dance qui était là d'ailleurs, donc animatrice de Just Dance et Dauphin Miss Hero 2021. Et bah voilà, ça c'est incroyable. Un flex. Voilà ce qu'on peut dire sur la NorthCon 2024 qui était du 5 au 6 mai. Non, c'est du 4 au 5 mai. Du 4 au 5 mai. Parce que le 6, non. 4 au 5 mai. On va finir vite fait avec
avec je voulais parler vite fait du studio j'en parle vite fait mais on en parlera la semaine prochaine, mais le studio Activision Vicarious Games travaillerait sur un jeu Donkey Kong, affirme-t-on. Ça c'est un article de VGC, vous pouvez le revoir. Et voilà, donc ça on en parlera plus la semaine prochaine parce que Nintendo Switch 2 ça va être le gros truc la semaine prochaine. Oui. Donkey Kong, voilà, on parlera plein de trucs. Bah, toute la semaine prochaine, oui et non, parce qu'en soi, on a juste eu l'annonce du Nintendo Direct, mais après, on n'a pas plus d'infos que ça, donc. On aura plus de détails la semaine prochaine sur ça. On va mettre la petite musique de fin, bien sûr. Voilà, merci Mathieu. Notre musique préférée, évidemment. All eyes on me. The much trouble in the world. Quentin il va chanter un jour cette musique-là, il va chanter du rap. Non. D'ailleurs, fun fact, j'ai acheté les DLC de Beat Saber. Elle est dans Beat Saber d'ailleurs. Du coup, c'est la mixtape hip-hop qui est encore disponible à l'heure actuelle en pack, donc profitez-en pour le prendre entier. Dans le DLC, il y a Tupac, il y a Eminem aussi. Il y a Eminem, il y a Nicki Minaj, Dr. Dre et plein d'autres artistes incroyables. Quentin il va le faire. Voilà. Il va pour le DLC, il va dire All eyes on me. Si tu veux, j'ai mon Quest 2 chez moi. J'ai mon PlayStation VR, ça me suffit largement. Bon, merci à toi Corentin d'avoir participé à l'émission. Mais pas de problème. Incroyable, hein, toujours là, hein. La joie et la bonne humeur, comme on dit. On va lancer ma musique juste après. Ah, là, t'as sa petite musique, il a. Merci à toi Julie. Avec grand plaisir. Toujours là. La semaine prochaine, on te verra peut-être. Normalement, oui. Si tout va bien. Je vais encore vous devoir 10 balles. Et merci aussi à Mathieu qui est toujours là. Hein. Comme d'habitude. Toujours là sur nous préparer les petits sons, préparer les trucs sur West Notre Radio. régisseur préféré. Voilà. Et merci à moi, toujours. Hein, merci à toi. Vas-y, c'est bon, je t'ôte des fleurs. Tu peux. La semaine prochaine, ça sera les 1 an de l'émission. On fêtera ça d'ailleurs. On achètera un gâteau, on le mangera en direct. Ça sera les 1 an de l'émission. La semaine prochaine. Déjà 1 an, ça passe vraiment vite. Ouais. Et je vous laisse avec la musique de Corentin. Corentin, c'est quoi? What is your music? Alors, c'est une musique qui est sortie en 2006. C'est une. La Coupe du Monde 2006. Oh, c'est mon année de naissance. Zidane, le coup de boule. Il s'agit de Monster de Matchbook Romance. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans la joie de la bonne humeur. Peace.